D'accord, de chaque musulman d'apprendre à lire le Coran. D'apprendre à lire le Coran, que tout chacun sache que le Coran, c'est la chose, le livre qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devions prendre pour pouvoir avoir Allah subhanahu wa ta'ala, la seule voie. Et cette voie-là, le musulman qui se dit musulman, un musulman pratiquant, car dans l'islam, il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Ce sont des jargons qu'on dit, mais il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Le musulman qui ne pratique pas, c'est un kafir. C'est un mécréant, ce n'est pas un musulman. Car le musulman qui ne pratique pas la religion ne fait pas partie des musulmans. Il se nomme un musulman, mais n'est pas musulman. La religion ne te dit pas, j'atteste Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a que Dieu qui est Allah, et limité par Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, la différence du mécréant et du musulman, c'est la prière. Sache que le musulman qui ne prie pas, c'est un mécréant. Qu'il sache qu'il n'est pas musulman. Donc pour pouvoir prier, fais ta prière, que ta prière soit bien acceptée et bien, que ta prière soit une bonne prière, il faudrait que tu saches lire le Coran. Car quand on parle physique dans l'islam, on ne parle pas de répéter des choses que tu en penses. C'est de venir parler. Quand lorsque tu parles de Allah, comme tu t'arrêtes, tu veux faire les 5 prières canoniques, il est obligatoirement les sourates, faut que tu les répètes. La Fatiha d'abord. La Fatiha est la sourate la plus difficile. C'est parce que nous la répétons chaque fois, 17 fois. Chaque fois nous la répétons, nous trouvons qu'elle est plus facile entre les sourates. C'est la sourate la plus difficile. De la manière dont nous avons essayé de chercher sur le bas monde, on a fait toutes les études à cause de ça. 10 ans, 15 ans, 20 ans, en cherchant à avoir de l'argent, en cherchant à construire quelqu'un de riche, de milliardaire, de soins, avoir un peu d'argent de ce bas monde, si tu te concentres seulement que 1 mois, 2 mois, tu sauras lire le Coran. N'importe quel verset du Coran, le Coran est tellement facile. Tu vas arriver à lire le Coran et apprendre des versets pour pouvoir arranger ta religion, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ça. Le Coran, c'est la lumière qui t'éloigne de quoi? De tout ce qui est ignoble, qui va à l'encontre de l'islam. Et on trouve le musulman qui se contacte de lire le Coran, toujours il aura la foi et sa foi va augmenter. Mais le musulman, il ne lit jamais le Coran. Une chose pour pouvoir maquiller la maison, pour mettre dans la maison, pour mettre dans ses armoires. Ce musulman-là, qu'il sache que le Coran n'est pas là pour ça. Quand on dit Coran, le mot Coran veut dire la chose qui se répète, qui se lit. Donc, tout chacun de nous devait faire. Pourquoi? À travers le Coran, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma communauté qui sera bien, la même communauté qui est plus élevée que toute la communauté, que toute ma communauté, est ceux qui lisent le Coran. Ceux qui lisent le Coran avec ceux qui font la prière de la nuit. Et maintenant, si toi tu veux être entre ces deux groupes-là, il faudrait que tu apprennes à lire le Coran. Et lorsqu'on dit apprendre à lire le Coran, l'intégralité, ce n'est pas forcément que toi, parce que tu as vieilli, tu as 20 ans, tu as 100 ans, tu as 50 ans, tu dis que tu ne peux plus lire l'intégralité du Coran. On ne te force pas pour ça. Mais essaye au moins d'apprendre la moitié. Tu peux apprendre la moitié. Car avec ta vieillesse, tu arrives à compter, à chercher à connaître, à chercher à être riche. Et tu espères être riche encore. Tu ne t'es jamais désespéré en disant que moi je ne serai plus riche. Lorsqu'on parle de la richesse, tu dis alors parce que je sois riche aussi. Le Coran, il est obligatoire. Tu dois apprendre à lire le Coran. C'est à travers ça
Allah aussi le Coran sera comme un protecteur pour toi-même. D'abord, ça va te protéger, ça va te soigner et ça va te permettre de t'éloigner des idolâtres. Les choses qu'on va en faire